Royal Canin appartient depuis le début des années 2000 au groupe Mars. Ah, c'est dingue ça. Mars, de la barre chocolatée à la croquette Royal Canin. Pas mal. Pourquoi Sachant pas que ils nourrissent tout Royal le monde, Canin hein. est la marque leader également chez le vétérinaire. Royal Canin, c'est une marque leader chez les vétos. Il y a deux marques leaders chez le vétérinaire, c'est Royal Canin et c'est Hills. Hills, c'est le groupe Colgate. Donc on se lave les dents avec Colgate. Colgate, tu te souviens des dentistes qui présentaient les dentifrices au fluor. Bien sûr. C'est bon pour les caries, c'est bon pour les dents. Donc aujourd'hui, on a les vétérinaires qui nous présentent donc les bienfaits des croquettes. Donc on arrive en début des années 2000 et là je me rends compte que des grands groupes industriels possèdent et ont la main mise sur le marché de la pet food. C'est-à-dire la marque leader Purina. Purina, c'est les 3 F. Friskies, Félix, Fido, plus une myriade de marques. Donc, était racheté par Nestlé. 10 milliards de dollars en 2004. Donc, on a le leader de l'industrie des aliments transformés, Nestlé, qui rachète Royal Canin. Purina. Ensuite, on a Mars qui va racheter Royal Canin. On a Hills qui appartient donc au groupe Colgate-Palmolive. Et ensuite, on a 2 autres marques qui sont assez intéressantes, notamment une marque française qui s'appelle Virbac. Virbac est une marque qui a commencé, je crois, dans les années 60-70 avec, ils vendent toujours en fait des produits vétérinaires, mais ils ont vu l'embellie du marché parce qu'il faut savoir que ce marché-là est extrêmement lucratif. Donc, ils se sont mis donc à fabriquer également de la pet food. Et puis, il y a une 3e marque qui est espagnole, qui elle est vendue plutôt en GMS, donc les supermarchés, etc. Et c'est une marque espagnole qui s'appelle Affinity. Donc, on a ces 5 leaders, je les ai appelés les 5 géants de la pet food. Dans le monde. On dira que ces 5 géants, si tu veux, font la pluie et le beau temps dans l'alimentation animale. Dans le monde, globalement. Oui. Ah oui, c'est très peu. C'est vraiment très concentré. Et surtout, tu vois qu'il y a un lien direct avec notre alimentation. C'est les mêmes groupes industriels. Mais c'est ça. Eux, ils nous ont imposé, Nestlé, à coup de publicité également dans les années 80, la nourriture transformée et ultra transformée. Donc ça a été la première étape de notre enquête avec Valérie, c'est de revenir sur l'histoire et comment donc la croquette s'est imposée sur le marché mondial, en fait. C'est la question que je te posais. Donc, en fait, sur leur publicité, ils y sont allés sur la séduction, donc sur un rapport, j'imagine, quelque peu narcissique entre le maître et son chien ou son chat. C'est-à-dire, il faut que le chien ou le chat soit un reflet de ce que nous sommes, au sens, en tout cas, on veut le meilleur. Royal Canin, c'est le chien, il doit être royal, par exemple. On veut le meilleur pour notre animal, ce qui est légitime. Alors c'est vrai. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'on nous cachait énormément de choses. Et là, on va arriver donc sur le contenu d'une croquette. Qu'est-ce qu'il y a dans une croquette? Parce que la grande problématique, c'est que toutes les ingrédients, en fait, les appellations sont extrêmement floues. On ne sait pas ce qui se cache derrière le mot protéines déshydratées, hydrolysées, digeste de volaille. Qui sait un digeste connaît le digeste de volaille? En fait, c'est quelque chose qui va quels sont les produits? Parce que est-ce que vraiment c'est de la volaille, c'est des produits nobles? Je crois pas. Je crois que tu as un chat. Tu nourris. J'avais 2 chats, je les ai perdus malheureusement dernièrement, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des chats. Tu les as nourris aux croquettes, si c'est pas indiscret? Pas seulement. Alors ceci dit, pas seulement. Ils avaient aussi des pâtés. Okay. Ils ont vraiment les deux. Mais d'ailleurs, et d'ailleurs, les vétérinaires me disaient, c'est parce que vous lui donnez des pâtés. Si vous ne donniez que des croquettes, il ne serait pas aussi gros. Les vétérinaires t'ont dit ça? Bah oui. Alors, écoute, on va lancer un appel, Nicolas. Moi, je voudrais qu'on invite un vétérinaire face à moi, parce que bon, je pourrais te raconter des cracks. Bon, tu me connais. Moi, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et on verra que dans cette industrie, j'ai jamais vu, moi, un secteur industriel avec autant de conflits d'intérêt. C'est ça. Nicolas. Il maîtrise tout, en fait.